Frédéric, 46 ans, agent local Evaneos au Costa Rica. Alors pourquoi le Costa Rica? D'abord parce que j'ai toujours aimé la nature et j'ai voulu changer de vie. Donc je suis arrivé en 2009 en famille avec ma compagne, nos 3 filles et nous nous sommes installés. J'ai rapidement fait des études de guide, ce qui m'a amené à sillonner le pays un petit peu dans tous les sens et de rencontrer des gens un peu particuliers et découvrir des endroits toujours plus improbables. Alors mon agence, c'est avant tout une agence familiale puisque je travaille avec ma compagne et une amie collaboratrice. Nous sommes tous les 3 parfaitement francophones. Alors pourquoi une agence locale? D'abord, c'est évident que pour vous, c'est un gain de temps, puisque ça vous permet d'aller tout droit à l'essentiel. Et puis, c'est pas toujours facile, lorsqu'on vit à l'autre bout du monde, qu'on ne parle pas forcément parfaitement la langue, de préparer tout seul son voyage. Donc, on est un petit peu l'intermédiaire idéal, je dirais, puisqu'on est sur place, qu'on est bien intégré dans la culture, qu'on connaît bien le pays. Et nous sommes là pour gérer les problèmes et les petits inconvénients au fur et à mesure qu'ils se présentent. Alors pourquoi du sur-mesure? Du sur-mesure parce que chaque personne est différente, parce que vous cherchez quelque chose de particulier. De l'autre côté, le Costa Rica est un pays aux multiples facettes. On peut donc trouver un petit peu tout ce que l'on veut. C'est à nous de comprendre ce que vous cherchez réellement et de vous préparer le voyage qui vous correspond. Alors le Costa Rica, c'est avant tout un pays de nature. Il ne faut pas venir au Costa Rica pour son architecture ou ses vieilles pierres, ça non. Mais c'est aussi et surtout, je dirais, un pays de diversité. Alors de diversité au niveau de son relief, puisque c'est une toute petite bande de terre coincée entre l'océan Pacifique d'un côté et la mer des Caraïbes de l'autre, et partagée en deux par une cordillère volcanique centrale qui monte à plus de 3800 mètres. Ça nous donne une diversité de paysages assez exceptionnelle. Alors diversité aussi au niveau de ces populations. Pourquoi? Parce que vous aviez les peuples indigènes originels, vous avez les Espagnols qui sont arrivés avec des populations esclaves, des Noirs, des esclaves, puis vous avez la construction du chemin de fer avec des Italiens, des Chinois, puis des Jamaïcains et plus récemment tous les Nord-Américains et les Européens. Tous ces gens se sont complètement mélangés pour former un seul peuple, un peuple accueillant, un peuple sympathique, un peuple souriant, les Ticos, les costariciens. Alors, il y a une autre diversité, et non des moindres, c'est avant tout au niveau de sa nature. À titre d'exemple, nous avons au Costa Rica 54 microclimats. Mais qu'est-ce que ça veut dire 54 microclimats? Ça veut dire 54 types de végétation bien spécifiques. Mais ça veut aussi dire 54 types de faune complètement adaptés à cette végétation. À titre d'exemple, nous avons davantage d'espèces d'oiseaux dans le pays qu'il n'y en a Canada et États-Unis réunis. Mes coups de cœur? Alors ça c'est compliqué. On va commencer côté Caraïbes avec Tortuguero bien sûr. Alors c'est un ensemble de canaux qui ne sont accessibles qu'en bateau. Ici on l'appelle la Petite Amazonie. En descendant un peu plus bas sur la côte, côté Caraïbes, jusqu'à Cahuita. Cahuita c'est le pays, c'est une annexe de la Jamaïque. C'est le pays de la cuisine caraïbe, de la musique calypso, des grandes plages de sable blanc ou noir d'ailleurs. Un peu plus dans les terres, vous avez les villages indigènes avec en particulier le village de Yorquín, le village de Guarco, Agua Caliente. Tout ça, ce sont des populations bribri qui sont restées, je dirais, très authentiques, même s'ils hésitent encore un petit peu entre deux mondes. Si on passe de l'autre côté, côté Pacifique, vous avez tout le nord, avec les gauchos, nos cow-boys locaux, et toutes les côtes qui sont le domaine des surfeurs, des grandes plages de sable blanc. Plus en bas dans le sud, là vous avez le Corcovado. Le Corcovado, il y a eu un article dernièrement pour le décrire du National Geographic qui disait que c'était une perle de l'humanité à sauvegarder à tout prix. C'est un endroit vraiment magique. Si on remonte par le centre du pays, on va arriver dans la zone de Los Santos où l'on fabrique les meilleurs cafés du monde. C'est également là que l'on trouve la plus grande population de quetzals resplendissants de toute l'Amérique centrale et donc du monde, puisqu'il n'y en a qu'en Amérique centrale. Les volcans, bien entendu. Les volcans, avec le volcan Rincón de la Bière, ont été tournés pas mal de scènes de Jurassic Park, par exemple, ou le Colosse, le volcan Arenal.
Alors comment fait-on pour nous contacter? C'est très facile, vous allez sur le site Evaneos, vous choisissez la destination Costa Rica, vous cliquez sur l'agence de Frédéric et nous vous préparons un voyage totalement sur mesure. Et comme on dit ici, pour la vida mai.